Bonjour à chacun et je suis encore heureux de pouvoir vous adresser ce petit message aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous pouvez toujours louer, bénir le Seigneur et vivre dans sa communion. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener encore dans l'évangile de Jean, comme nous avons pu le faire il y a une semaine. Dans ce texte, on nous parle de 8 jours après. Donc je vous propose dans Jean chapitre 20 à partir du verset 24 que nous puissions lire Jean 20 à partir du verset 24. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient fermées, debout au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Que la paix soit avec vous. Déjà, dans le petit passage avant, à 2 reprises, Jésus avait apporté la paix avec des disciples qui étaient dans la crainte, dans la peur. On peut penser que 8 jours après, quand Jésus se présente à Thomas, ils étaient déjà un peu plus rassurés. Mais c'est quand même avec cette paix qu'il vient au milieu d'eux et qu'il leur apporte encore la paix. Que la paix soit avec vous. Et donc on est 8 jours après. Et les disciples ont déjà, certains, vu le Seigneur, d'autres pas. Et on pourrait se poser la question, dans ces 8 jours-là, que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce que Thomas croyait? Qu'est-ce qui faisait qu'il était encore avec les apôtres, avec les disciples, qu'il était réuni avec eux, puisque lui ne croyait pas dans la résurrection de Jésus? Où était sa foi? Et j'aimerais réfléchir juste un peu avec vous sur le cheminement de chacun. On a vu la semaine dernière que Pierre et Jean étaient allés en courant au tombeau et qu'ils ont vu que le tombeau était vide, que les bandelettes étaient là. Et ils ont vu, ils ont cru. Marie-Madeleine ne comprenait pas. Elle, ce qu'elle voulait, c'était embaumer le corps de Jésus et impossible de mettre la main dessus. Jusqu'au moment où Jésus l'appelle par son prénom et Marie-Madeleine le reconnaît tout de suite et l'appelle mon maître. Et je crois que Thomas, donc lui, a priori n'a rien vu, n'a rien fait, est là et n'arrive pas à croire. Et je crois qu'il n'y a pas une bonne manière de croire, il n'y a pas une mauvaise manière de croire, il n'y a pas la bonne et la mauvaise foi. Chacun a son cheminement, chacun a son approche de ce que Jésus veut lui dire. Et il faut se laisser seulement interpeller, seulement ouvrir nos yeux de manière à ce que Jésus puisse nous parler. Et je crois que nous avons besoin quand même d'être persuadés, d'être convaincus, de pouvoir croire ce que Jésus nous dit. Que l'on ne soit pas partagé. Peut-être, peut-être pas, avec du doute. Ôtez le doute de votre cœur, que nous puissions croire tout simplement. Jésus est vivant, il est ressuscité. Et ce Jésus qui nous apporte la paix, nous apporte aussi l'Esprit Saint. Et c'est à nous d'accepter, de le recevoir, d'être remplis de sa présence, de manière à ce qu'il témoigne à notre cœur, à notre esprit, qu'il est vivant et qu'il veut encore agir en nous. Ne doutez pas, soyez des hommes de foi et des hommes qui mettent leur confiance
entièrement pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus, lui le ressuscité. Prions. Seigneur Jésus, même si nous n'avons pas pu toucher tes mains et tes pieds et ton côté, même si nous n'avons pas eu la chance ou l'expérience du physique, même si aujourd'hui nous ne pouvons pas nous réunir les uns avec les autres, nous embrasser et nous étreindre les uns les autres, nous savons que toi tu es notre Père et que nous sommes tes enfants et que nous pouvons nous appuyer sur ta grâce et vivre jour après jour de toi. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous puissions être ces témoins fidèles jour après jour. Et Seigneur, apprends-nous à mettre notre confiance, notre foi en toi pour déplacer des montagnes et pour aller de l'avant. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez être vous-même une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de vous, que vous aimez, et que ce soit encore que vous soyez lumière pour ce monde. Amen.